Durant les 3 dernières semaines, nous avons vu et appris comment ressortir le ballon, construire et préparer une action. Et pour finir cette 3e semaine de travail offensif, nous allons voir comment créer du danger devant le but adverse. Pour créer du danger devant le but adverse, il faudra commencer par provoquer un décalage. Pour cela, nous allons voir 2 situations possibles. Premièrement, on peut créer du décalage par un jeu de possession. Mardi, nous avons vu qu'on peut déplacer le bloc adverse de droite à gauche et par du jeu de possession en inversant le jeu, on peut trouver une passe à un joueur qui avance et qui est face au jeu. Première façon de créer un décalage. Deuxièmement, hormis le jeu de possession, on peut créer un décalage par du jeu combiné. Par exemple, appui, remise, un joueur qui se déplace ici, et pendant ces passes, un 3e joueur qui se déplace, et on trouve de nouveau une passe vers l'avant, un joueur qui va arriver, qui va se retrouver face au jeu. Donc ça nous donne bien appui, remise, profondeur, et on a un joueur qui est face au jeu. Deuxième façon. Dans ces 2 situations, le principe est le même. On finit par une passe vers l'avant, un joueur qui se retrouve face au jeu. Donc pour créer un décalage, il faut une passe vers l'avant, un joueur qui soit lancé. Or, le thème du jour est bien de créer du danger devant le but adverse. Le danger pour l'adversaire est matérialisé par le ballon. Plus le ballon se rapproche du but, plus il y a danger. Pour créer du danger devant le but, il faut donc mettre le ballon devant le but. Pour cela, 2 possibilités. Soit par une passe dans le bon timing à un joueur qui ferait un appel, par exemple le numéro 8 qui ferait un appel dans cette direction, et une passe en profondeur dans le bon timing. Un joueur qui se retrouverait donc face au but. Si ce n'est pas sur un appel, la 2e possibilité pour mettre le danger devant le but, ça va être pour le joueur de réaliser un centre devant le but, comme ceci. Ainsi, le ballon va se rapprocher du but et il va pouvoir y avoir danger de but. À une condition, et c'est ce que nous allons voir. En effet, il y a danger ici uniquement si nous sommes présents, si nos joueurs sont présents dans la surface pour réceptionner le centre. Pour être présents dans la surface et démarquer, nos 2 joueurs vont devoir réaliser des appels contre appels, au départ pour se démarquer de leurs joueurs, et ensuite réaliser des courses croisées. Donc le 7 doit faire une course croisée au premier poteau, et le 8 au 2e. Ils doivent donc faire un appel à l'opposé, pour partir ici, et un appel ici, pour faire à chaque fois le contre-appel dans la zone. Enfin, quelle que soit la course réalisée devant, pour avoir du danger et une occasion de but, il faut que ça finisse par une frappe, quelle que soit la frappe. Bien sûr, des frappes vont partir à côté ou vont être loupées, mais si on ne frappe pas, on ne marque pas. Donc il faut tenter sa chance à la fin pour marquer. Pour créer du danger devant le but adverse, il y a une condition pour que tout ce que nous venons de voir fonctionne. La condition, c'est la vitesse. En effet, à chaque fois qu'un joueur a le ballon dans les pieds, il faut de la vitesse d'exécution. Il faut aller vite dans les enchaînements, prise de balle, passe, parfois jouer en une touche pour garder la vitesse. La 2e vitesse qui est demandée, c'est la vitesse de déplacement. Donc c'est toutes les courses, les appels qui doivent se faire à vitesse maximale.